Bonjour, c'est Frère Nicodème. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fête des rameaux qui nous fait entrer dans cette semaine sainte. Alors, je voudrais voir avec vous le passage, le passage où Jésus justement entre dans Jérusalem, où Jésus est accueilli en roi victorieux. Différents points. D'abord, la foule qui l'accompagne. Elle vient de Jéricho. Elle a vu des guérisons, dont deux aveugles, qui criaient Seigneur, fils de David, prends pitié de nous. Et Jésus les guérit, alors que la foule les rabroue. Et puis il y a ces habitants de Jérusalem qui vont dire qui est cet homme? C'est intéressant de voir que ce soit la foule ou les habitants, ils sont en décalage par rapport à ce que Jésus vient faire. Les habitants sont manifestement complètement à côté de la plaque. Et cette foule qui accompagne Jésus, certes, elle crie de belles choses, tout à fait vrai d'ailleurs. Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna qui veut dire donne le salut, sauve. Donc il y a vraiment cette attente, cette espérance en un salut. Mais quel est-il? Et en même temps, cette foule va dire c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Sa foi n'est pas encore celle en Jésus Seigneur, Fils de Dieu, Dieu lui-même, Sauveur. Dieu sauve. Alors Jésus entre victorieusement. Et c'est même, je trouve, assez étonnant parce que, voilà, quand l'empereur rentrait à Rome après avoir gagné des batailles, il revient victorieux. Là, c'est une entrée victorieuse, mais juste avant la victoire. Cette victoire de la croix, cette victoire de sa mort et de sa résurrection. Et donc Jésus entre victorieusement, mais il rentre avec humilité. Il est assis sur le petit de l'ânesse. Et il y a vraiment chez lui une très très grande humilité. On dit que dans cet évangile, c'est le seul moment, dans Matthieu et dans Marc aussi, où Jésus se fait appeler Seigneur. On voit qu'il maîtrise complètement la situation. Il envoie ses disciples et il dit, vous direz, le Seigneur en a besoin. Il se désigne lui-même par ce titre-là. Et en même temps, il choisit l'humilité. Et il accepte cette contradiction, le fait que la foule croit en lui, croit pas vraiment, et puis que les habitants ne le reçoivent pas. Dans Saint Luc, on lui demandera de faire taire ses disciples. Et Jésus dit, mais s'ils se taisent, les pierres crieront. C'est donc une victoire, mais nous voyons bien que, c'est une entrée victorieuse, mais nous voyons bien que la victoire, elle n'est pas dans cette foule, elle n'est pas dans les rameaux, elle n'est pas dans l'agitation. Cette victoire, elle va se réaliser en Jésus, par le don de sa vie, par sa mort et sa résurrection. Alors, entrons dans cette semaine sainte. Accueillons les textes qui nous seront proposés. Essayons d'inventer, d'être inventifs pour des liturgies personnelles ou familiales. Et laissons-nous travailler par cette victoire du Christ. Car Jésus désire être profondément victorieux dans notre vie et dans notre monde. Nous avons cette année un sujet particulier qui nous préoccupe, cette humanité en souffrance, cette humanité paralysée, toutes ces personnes malades qui meurent. Portons-les dans notre prière. Vraiment, je crois que le Seigneur nous attend là. Il désire profondément que dans ce quotidien de notre vie, nous puissions faire nôtre cette victoire du Christ, sa victoire, et que nous puissions vraiment porter notre humanité. Je vous souhaite une très belle fête des rameaux.